Cette vidéo est le premier volet d'une série de vidéos sur les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus. Notre objectif sera de déterminer un certain nombre de propriétés de ces fonctions, et notamment un certain nombre de ces valeurs. Pour connaître leurs valeurs, il y a un outil qu'on utilise depuis le lycée qui est très utile, qui s'appelle le cercle trigonométrique. On verra dans une prochaine vidéo, on retrouvera un certain nombre de valeurs typiques du cosinus et du sinus associées, qu'on retrouve sur ce cercle trigonométrique. Mais l'objet de cette vidéo, c'est pas ça. L'objet de cette vidéo, c'est simplement de comprendre ce qu'on appelle le cercle trigonométrique et quel est le lien finalement avec les fonctions cosinus et sinus. D'où vient ce lien notamment géométriquement, quoi. Pourquoi, qu'est-ce que le cosinus a à voir avec ce cercle trigonométrique? Alors pour comprendre ça, la première chose qu'on va faire, c'est savoir déjà qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique, c'est simplement le cercle centré en l'origine du repère de R2 et qui est de rayon 1. C'est-à-dire que si je prends par exemple un angle θ avec la z-abscisse, que je vais noter ici, ici j'ai un rayon qui est égal à 1. Voilà. Donc le cercle trigonométrique, c'est simplement le cercle centré en 0 de rayon 1. C'est tout. Rien de plus, rien de moins, quoi. Alors quel est le lien avec le cosinus? Alors imaginez que vous ayez ici une petite sphère qui tourne avec un angle θ autour de ce cercle. Cette sphère, il peut être intéressant pour étudier sa trajectoire de connaître justement ses coordonnées sur chacun des axes, donc l'axe des x et l'axe des y. Sa coordonnée sur l'axe des x, c'est celle-ci, on l'appelle x, petit x. Et la coordonnée sur l'axe des y, on va l'appeler quelque chose de très original, petit y. Voilà. La question, c'est pour connaître la trajectoire de cette petite boule, de ce projectile, comment est-ce qu'on peut trouver x? Et est-ce qu'on peut d'ailleurs l'exprimer en fonction de θ? Alors pour ça, on va faire un flashback de quelques années en arrière, on va retourner au collège, et on va remarquer que on est dans un triangle rectangle, et que quand on est dans un triangle rectangle, on est capable de déterminer justement le cosinus de l'angle θ. Le cosinus de l'angle θ, de cet angle-là, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire cette longueur-là, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire cette longueur-là. Si je résume ce que je viens de dire que le cosinus de θ est égal au côté adjacent, c'est-à-dire la longueur x, sur la longueur de l'hypoténuse qui vaut 1. Et donc, ça c'est x. Si bien que ce qu'on vient de retrouver ici, cette première identité, consiste simplement à dire que la projection de la sphère sur l'axe des x, c'est simplement cos θ. Alors attention, petite remarque, il faut bien avoir à l'esprit que c'est cos θ uniquement par le fait que le cercle trigonométrique soit du rayon 1. Pourquoi? Parce que x est égal à cos θ, parce que la longueur de l'hypoténuse c'est 1. Si la longueur c'était 2, la projection serait pas cos θ, mais 2 cos θ. Donc c'est parce qu'on est vraiment dans le cercle trigonométrique de rayon 1 que la projection c'est cos θ. Bon, même chose avec y. Le sinus de l'angle θ, c'est la longueur du côté opposé. Donc je vais l'écrire en bleu. La longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Donc sinus de θ, c'est rien d'autre que y sur l'hypoténuse. C'est-à-dire y. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'ordonnée, c'est sinus de θ. Voilà, et donc on vient de retrouver finalement les deux identités qu'on utilise toujours un peu comme ça automatiquement dans le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que la projection c'est cos θ sur x et la projection sur y c'est sinus θ. Par ailleurs, je rajouterai pour terminer la vidéo qu'on peut voir sous un autre angle une égalité qu'on connaît entre cosinus et sinus en appliquant, comme on est dans un triangle rectangle, au collège on pouvait appliquer ce qu'on appelle le théorème de Pythagore qui nous dit que ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à ce côté-là au carré. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ce côté-là au carré, c'est cosinus de θ au carré, plus ce côté-là au carré, cosinus de θ au carré, est égal à 1 au carré, c'est-à-dire à 1. Donc là on retrouve finalement une identité qu'on connaissait déjà, qui est que le cosinus de θ au carré plus le sinus de θ au carré est égal à 1. Donc voilà d'où viennent les identités essentielles qu'on utilise de manière usuelle dans le cercle trigonométrique. Dans une prochaine vidéo, on verra justement, on retrouvera pour certains θ bien typiques les valeurs de cosinus et de sinus qui sont usuelles et qu'on est censé au moins retrouver, au mieux connaître.